Actuellement, on a des indicateurs qui sont pas bons, qui sont plutôt sur comment gérer une aggravation au fur et à mesure des jours. Et c'est vrai que c'est pas les 2 jours de pluie que l'on a eu, c'est plutôt une parenthèse, mais en tout cas, ça n'a pas arrêté le processus global de dessèchement. Donc, on n'est pas de l'inquiétude à ce stade-là, mais plutôt de la vigilance renforcée, surtout quand on voit les épisodes qui sont passés dans le sud-est. De manière à ensuite guider plus précisément les véhicules d'intervention. On est monté en gamme tant au niveau de la quantité de matériel, mais également du prépositionnement d'un certain nombre de moyens. On a également les collèges, je vous disais, de l'ONF et de la DFCI qui font des patrouilles, qui disposent d'une première réserve d'eau pour, je dirais, que les premières secondes pouvoir éteindre un feu de fossé avant qu'il prenne de l'ampleur. Pour vraiment refroidir et partir avec. Attention au feu ou pas. On a des choses à améliorer, notamment sur la prise en compte de l'état de la végétation. On voit qu'on a des températures très douces au printemps. Ce printemps a été humide sur la partie sud de la France, mais malgré tout, le mois de juin a été très chaud et très sec. Donc, on voit qu'on a besoin de mieux caractériser comment évolue l'état de la végétation à l'échelle mensuelle, voire hebdomadaire, pour pouvoir caractériser le danger feu. Mais on voit aussi qu'il y a un allongement de la saison. On peut s'attendre à ce que d'ici la fin du siècle, la saison feu, ce soit plus juillet-août, mais mai, juin, juillet, août, septembre. Ce qui fait que les pompiers doivent être mobilisés 5 mois, presque la moitié de l'année. Ça demande des ressources là-dessus.